Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon budget du mois de mai. Je l'ai déjà posé sur papier et je vais le commenter avec vous. Donc aujourd'hui, on est le 1er mai. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez nous, enfin chez moi, j'habite à Bordeaux et il fait pas beau du tout. Il doit faire à peine 18 degrés avec un ciel gris. Donc j'espère que le mois de mai sera meilleur. Bref, je suis allée retirer les sous de pour alimenter mes enveloppes budget et donc c'est parti. Je vais, vous détailler avec vous mon budget pour le mois de mai. Donc on commence. Le salaire, donc on a, donc les 2 salaires, donc on a une rentrée d'argent de 3 600 € par mois. L'idée, c'est de mettre, comme vous savez ici, toutes vos entrées d'argent. Nous, on n'a que les salaires, donc 3 600 € tous les 2 et on est une famille donc de 3 personnes pour vous faire une idée. On ne touche pas de CAF, d'allocation, enfin voilà, on n'a rien du tout. Normal, vous me direz, avec, les salaires qu'on a, donc ça, il y a pas de souci. Par contre, vous savez que à côté, j'essaie d'avoir des compléments de revenus, donc via, une application, donc Atapol, je vous en ai déjà parlé, c'est une application de sondage. Pour l'instant, j'ai 12,50 € sur l'application de sondage, donc je les laisse jusqu'à obtenir, je pense, dans les 40 ou 50 €. Je pense que ça sera pas avant, le mois de septembre, surtout si, je suis, pas très active comme en ce moment. Donc voilà. Ensuite, j'ai 2 autres applications de sondage. Ce sont, des applications de enfin, ce ne sont pas des applications de sondage, non, c'est 2 autres applications. Ce sont des cashbacks, c'est Juko et Pacha, mais pour l'instant, j'ai que 2 € et 5,77 €. Donc pour l'instant, ce sont des sous que je garde sur les applications et donc que j'utiliserai, mais quand les cagnottes seront beaucoup plus remplies. Donc, mes charges, donc la maison, les frais BNP, 21 €. D'ailleurs, mon conseiller m'avait dit qu'ils allaient baisser suite à un rendez-vous qu'on avait fait avec lui, au mois de février pour, je lui avais demandé de baisser mes frais. Il m'avait dit: «Oui, de moitié», donc normalement, il devrait être à 11 € et je vois que pour l'instant, c'est toujours pas le cas, donc il va falloir que je m'y intéresse et que je lui fasse un message en ce sens. Mais bon, pour l'instant, ça, je vais laisser ce montant. EDF 67 €, l'eau 36 €, une mutuelle, donc ça, c'est une mutuelle, une prévoyance, donc c'est 22,50 €. L'assurance, donc là, c'est l'assurance de nos 3 voitures plus l'assurance de la maison, donc c'est 165 € par mois. On a tout regroupé, dans une seule, et même, assurance, donc c'est l'AMAF qui nous gère tout. Les téléphones, ça c'est moi et mon chéri, c'est nos téléphones portables. On est à 7 € chacun, par mois et ça c'est top. La box, donc ça c'est notre abonnement internet plus, Netflix, donc c'est 58 €. Donc pourquoi notre box internet, coûte aussi cher? Bah, c'est parce qu'on passe tout simplement par Orange. Mais par contre, c'est nickel, on n'a jamais de problème. Moi, en télétravail, j'ai eu une fois un souci et ils m'ont donné un petit boîtier, j'ai pu me connecter. Enfin voilà, j'ai pas du tout de problème avec Orange, alors qu'avec les autres, on a déjà testé et on a eu des soucis. Et les impôts, 100 €. Ce mois-ci, une nouvelle charge, c'est les cours d'anglais pour mon fils, 10 € par mois. Donc du coup, l'addition de ces charges, on est à 793,50 € par mois. Ensuite, les charges, variables, donc le centre aéré pour mon fils, qui va, le mercredi, tous les après-midi, et le matin, parfois aussi. L'aide scolaire qu'on lui donne en plus, donc 50 €. Il est dans une école privée, donc on paye 144 €. Boulangerie, ce mois-ci, j'ai mis 30 €.
Donc ça concerne, ben, on y va chercher notre pain ou les chocolatines, enfin voilà, si on a besoin, si on a envie de gâteau, quelque chose, enfin, comme ça. Par contre là, ce mois-ci, hem, c'est mon anniversaire. Enfin, d'ailleurs, c'est pas que le mien. Ce mois-ci, j'ai 5 anniversaires, dont le mien. Pardon. Donc du coup, je pense que, mon enveloppe, enfin là, mes charges de boulangerie, 30 €, vont peut-être, devoir être augmentées. Il faudra que je regarde ça. Le coiffeur, 40 €, c'est juste les coupes de mon fils et de mon conjoint, parce que moi, ce mois-ci, j'ai pas prévu d'y aller. Dashboss Dashbox, ça c'est, les repas que je me fais livrer, à mon travail, donc c'est 15 € par mois. Et j'ai prévu une enveloppe pour les anniversaires parce que comme je vous ai dit, donc j'ai 4 anniversaires à faire, donc celui de ma maman, celui de mon papa qui est décédé, mais je lui fais faire une petite fleur que je vais mettre au cimetière avec, mon fils. On va mettre ça au cimetière, ben, tous les ans, donc voilà. Il y a aussi mes 2 neveux et le mien. Donc j'ai prévu, 150 € donc pour les cadeaux. Ça, c'est directement, mon enveloppe, cadeau, sur laquelle, bah, je l'ai enlevée de l'espèce pour la mettre directement en banque et pour avoir mes 150 € de disponibles. À ça, tous les donc à chaque fois que c'est notre anniversaire au bureau, on doit emmener le petit déjeuner, donc ça veut dire les chocolatines, les croissants, le jus d'orange. Donc il va falloir que je prévoie un petit budget aussi pour, fêter mon anniversaire au bureau. Pour information, si vous voulez, mon anniversaire, c'est le 4, donc c'est jeudi. Petit aparté. Donc au total, je fais mon entrée d'argent, donc mes 3 600, moins mes charges ici fixes, moins les charges variables. Ça me donne une épargne ici, enfin une épargne, un reste à vivre de 2 317,50 €. À ça, j'ai un total d'enveloppe de 1 000 €. Donc mes enveloppes, je vais les faire avec vous. Donc c'est 1 000 €. C'est pour ça que je sais qu'il faut que j'aille retirer à la banque ces 1 000 €. C'est parce que j'avais fait mon budget ici. Et donc j'aurai un total d'épargne de 1 317,50 €. Et je vais vous faire voir dans une deuxième partie de la vidéo comment je vais dispatcher mes 1 300 €. Alors, vous avez ici mon détail. Donc ça, ce sont le détail de mes enveloppes. Donc vous voyez les courses ici, 400 €. Plus, je vous ai dit hier que j'avais gagné 50 € au loto. Donc du coup, ça va venir ici. Donc ici, j'aurai plus 50 €. Ça, c'est ma carte cadeau que j'ai gagnée et que je vais devoir dépenser à Carrefour. Donc ça, je vais l'utiliser ce mois-ci parce que comme je vous ai dit, c'est mon anniversaire, qu'on va le fêter avec ma famille et que du coup, on va faire un repas. Donc avec mon frère, ma soeur, mon beau-frère, ma belle-sœur, les neveux, les nièces. Donc du coup, je vais l'utiliser dans mes courses pour pas trop que ça impacte mon budget des courses. L'essence, 250 €. Ce mois-ci, normalement, j'ai pas mal de télétravail, il y a aussi des jours fériés, mais qui dit jour férié, qui dit long week-end, dit qu'on va certainement prendre la voiture pour, se balader. Donc 250 €. Le shopping, 100 €. Il faut vraiment que je trouve des habits pour mon fils pour le printemps, surtout des shorts et des t-shirts. Il va falloir aussi que j'achète des sandales pour moi et mon fils, donc 100 €. Le restaurant, 80 €. Donc ça, je pense qu'il va être utilisé en une fois, jeudi soir pour mon anniversaire. Donc voilà, 80 €. Le loto, 40 € parce que, donc ça, c'est clairement un plaisir, pour moi.
Mais vous voyez que ces 40 euros, j'ai réussi à les transformer en 50 euros. Donc 10 euros d'économie, vous me direz, de bénéf. La santé, 40 euros parce que ça fait 2 mois d'affilée qu'on utilise mon enveloppe, cette enveloppe. Donc ce mois-ci également 40 euros. Divers 50 euros pour acheter, par exemple là le muguet. Quoique ma mère en a dans son jardin, donc je pense pas que je vais en acheter. Mais pour acheter bah, des fleurs, il va falloir faire les plantations du jardin. Donc on va aller acheter des tomates, des plants de tomates, des plants de salade, des plants de fraises. Les plants de framboisier, non, parce qu'avec tout ce qu'on a et qui repousse, j'ai vu que c'était pas la peine d'en acheter cette année. Donc voilà, ça va être ça pour le divers et le marché, 40 euros. Donc ça, c'est pour acheter des fruits, des légumes, du fromage ou de la charcuterie au marché directement le samedi matin ou le dimanche matin. Ça dépend dans quelle ville on va. Donc 1000 euros ici à dispatcher. Donc ensuite, donc il me reste donc, comme je vous ai dit, 1 317,50 € à dispatcher. Donc le fonds d'urgence, 387,50 €, je vais y mettre. Donc je pense que du coup, je vais l'arrondir en mettant 390 €. Ça sera plus simple. Donc ça, j'y reviendrai. Les livrets, donc le mien, mon chéri et mon fils. Donc voilà les montants que j'y alloue. Ça, c'est les cadeaux, donc 150 € parce que mon enveloppe cadeau, je viens de la basculer sur mon compte. Donc du coup, il faut que je réalimente pour les cadeaux qui vont arriver prochainement. Et 100 € pour la voiture. Ça, c'est au cas où on ait des pépins avec les on a quand même 3 voitures, donc qui sont il y en a une qui est un peu vieille et 2 mais qui sont pas neuves non plus. Il peut toujours y arriver quelque chose, donc je mets ça de côté au cas où pour les voitures. Je reviens ici sur mes vacances, de mai. Donc au mois de mai, on a prévu de partir quelques jours en vacances. Hem, j'ai prévu, 300 € donc pour le camping. Pour que ça coupe un petit peu, avant, les prochaines vacances du mois d'août. Parce que depuis, le mois d'août dernier, on n'était pas parti en vacances. Donc j'ai prévu, 300 €. C'est directement, de mes enveloppes précédentes, de mes épargnes précédentes. Et 300 €, je pense que ça va suffire parce que du coup, il y a environ le mobil-home, j'en ai pour, 4 jours, donc ça fait 3 nuits pour approximativement, 200-250 €. Et ensuite, je me laisse 50 € pour, les plaisirs, les petits restaurants. Mais, voilà, on a nos vélos, donc il y a pas de location de vélo. Dans le camping, il y a, une piscine couverte et une piscine, en plein air, donc du coup, on ira à la piscine. Donc là, on paye rien en supplément. On fait des parties de ping-pong, de pétanque ou de tennis, directement dans, le camping. Donc les balades à vélo, ça je vous l'ai dit. Et ensuite, on a acheté un paddle. Donc du coup, pour nos activités, si on a envie d'aller faire, du paddle sur le lac, si il fait pas trop froid, ça, rien n'est moins sûr. Donc du coup, 300 €. Je compte pas, les courses parce que les courses, je prendrai directement, de mon budget, de la semaine pour, les courses à emmener, pour les vacances. Donc du coup, je lui ai mis 200 donc 250 € pour, le mobil-home et 50 € pour si on veut manger une glace ou un petit resto ou faire, une activité. Bon, en 3 jours, 2 jours pleins là-bas, voilà, ça ira, largement. J'utiliserai peut-être, d'ailleurs mon défi de 5 € qui commence à pas mal grandir puisque je dois avoir en tout, pas loin de 150 €. Donc voilà, et j'arrive au budget, base 0. Donc je suis un total de 0 € pour ce mois-ci après avoir,
tout dispatcher. Donc je suis partie d'ici et vous voyez, après avoir fait tout mon décompte, j'arrive à 0 €. Au cas où j'ai un fonds d'urgence ici qui, si j'ai des qui me servira bah, d'imprévu. Ça, très très important. Donc, hop, je prends mon classeur budget et donc, hop, on va répartir mes sous. Donc du coup, j'ai dit les courses 400 €, donc 100, 200, 300 et 400. Donc voilà, ça fait 100 € par semaine, plus 50 € de ma carte cadeau du bingo. L'essence, on a dit 250, 100, 200 et 50. Voilà. Le shopping, 100 €. Que je pense que je vais utiliser mercredi. Donc je pense qu'il va plus y avoir beaucoup de sous dès mercredi dans cette enveloppe. Le restaurant, 80 € qu'on va utiliser également jeudi soir pour fêter mon anniversaire. Le loto, j'y mets 40 € en espérant qu'il fasse des petits, comme on dit. La santé, j'y mets également 40 €. Le divers, je vais y mettre les billets de 10 €, 50 €. Et enfin le marché, 40 €. Et voilà. Donc mon budget du mois de mai est complété et terminé et normalement tout est affecté. Je sais tout ou par tout mon argent, en espérant que ce mois-ci il n'y ait pas d'imprévu, sachant que je vous ai dit, ça risque d'être compliqué avec les 5 anniversaires qui se profilent. Je vous fais à tous des bisous. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je vous dis à très vite.